Quelle est la raison intime de la fécondité de la parole de Dieu? C'est que le Christ est toujours vivant. Il est toujours le Dieu qui sauve et vivifie. Hors toute proportion gardée, ce qui est vrai de la personne même de Jésus l'est aussi de sa parole. Et ce qui était vrai hier l'est encore de nos jours. Le Christ vit dans l'âme du juste, sous la direction infaillible de ce maître intérieur. L'âme pénètre dans la clarté divine. Le Christ lui donne son esprit, auteur premier des saints livres, pour qu'elle y scrute jusqu'aux profondeurs même de l'infini. 1 Corinthiens 2,10. Elle contemple les merveilles de Dieu à l'égard des hommes. Elle mesure par la foi les proportions divines du mystère de Jésus. Et ce spectacle admirable, dont les splendeurs l'éclairent et l'illuminent, la touche, l'attire, la ravit, la soulève, la transporte, la transforme. Elle éprouve à son tour ce que ressentaient les disciples d'Emmaüs quand le Christ Jésus daignait leur interpréter lui-même les livres saints. Nos cœurs n'étaient-ils pas ardents tandis qu'il nous entretenait et nous dévoilait les Écritures? Quoi d'étonnant dès lors que l'âme charmée et conquise par cette parole toute vive, qui pénètre jusqu'au moelle, fasse sienne la prière de ses disciples. Seigneur, demeurez avec nous. Ô vous, le Maître incomparable, lumière indéfectible, infaillible, vérité, seule vraie vie de nos âmes.